Bonsoir, alors la partie 2 du thème de comment gérer ses émotions quand on est dans le feu de l'action de ses émotions. Donc dans la première partie, j'ai donné ma vision des choses sur le pourquoi on a autant de mal dans le feu de l'action, au-delà de ce qu'on voit comme explication la plus logique. En gros, j'ai dit que d'après moi, en fait, quand on est par exemple en colère, cette colère, entre guillemets, nous maîtrise, entre guillemets, parce qu'elle elle ne nous maîtrise pas, mais on la laisse nous maîtriser, on devient colère, et donc on voit tout avec les yeux de la colère. Et forcément, on n'a pas envie que la colère s'en aille, puisqu'on est devenu elle à ce moment-là. Ça, pour moi, c'est le pourquoi est-ce qu'on a autant de mal. Maintenant, sur le comment faire en sorte quand même d'y arriver petit à petit. Alors, la première chose que j'ai envie de dire qui va être probablement un petit peu décevante, c'est que le vrai impact qu'on va avoir sur nos émotions, sur notre façon de gérer nos émotions, c'est entre les moments où on est dans le feu de l'action. C'est vraiment dans les moments où on est en paix et dans le calme. Et on arrive à avoir la clarté d'esprit nécessaire, le discernement nécessaire pour avoir la juste vision des choses. Puisque quand je suis sous contrôle d'une émotion, quand je laisse une émotion me contrôler, ma façon de voir les choses n'est pas la bonne. Je suis persuadée que j'ai raison d'accuser telle personne, de m'accuser moi-même, mais en fait ma vision des choses quand je suis sous le coup d'une émotion n'est pas la bonne, c'est pas la réalité. Ça veut pas dire que celle de l'autre est bonne, puisque lui aussi il est sous le coup de l'émotion très probablement. Ça veut dire juste que la réalité, elle est quelque part qui n'est ni dans ma façon de voir, ni dans sa façon de voir. Donc, dans les moments où on est capable d'avoir la lucidité nécessaire pour en avoir conscience, c'est là où on va avoir un vrai impact. Donc, c'est pas dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, cela dit, avec le temps et ce travail quelque part, ce travail entre guillemets, ce qui va se passer, c'est que plus ça va aller et plus effectivement on va avoir conscience de notre état. Donc ça, déjà, avoir conscience, même si on ne sait pas forcément l'arrêter tout de suite, en avoir conscience, c'est déjà un pas énorme. Et ensuite, il y a une autre chose que j'apprends à faire. Tout simplement, c'est quand j'entends la petite voix arriver, qui est là, en plus de l'émotion qui est déjà bien en place, la petite voix qui me dit oui, mais après tout ce temps que t'as passé à travailler sur toi, mais franchement quand même tu devrais savoir gérer. Donc le petit juge intérieur qui t'en rajoute bien une couche et qui t'enfonce encore un petit peu plus, et ben celle-là il faut juste arriver à la faire taire. Et il faut vraiment pareil, dans les moments de lucidité, il faut arriver à se dire en fait cette voix-là n'a jamais raison non plus, parce qu'il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de je dois. L'émotion, quand elle est sur le coup, c'est pas du tout la même histoire que quand elle est un petit peu loin. Donc on apprend à faire les choses et on fait. L'essentiel, c'est de faire de son mieux. Donc la petite voix qui nous culpabilise, ou quand quelqu'un nous culpabilise, c'est important de poser quelque part ses entre guillemets limites, parce que j'aime pas trop ce mot en anglais. Il y a on filtre en fait, voilà. C'est important de filtrer les messages qu'on laisse passer, qui sont aussi bien dans notre tête qu'à l'extérieur, et de ne pas croire la moindre voix, surtout si cette voix-là juge ou accuse. Ça va nous rajouter de la souffrance. Et il y a un autre élément du pourquoi, qui appartiendrait plus à l'autre vidéo, mais je l'évoque quand même, parce que j'en ai pas parlé dans la première, c'est que on gagne vraiment à apprendre à être de plus en plus bienveillant avec soi-même au fur et à mesure qu'on comprend ces choses-là. Donc si dans le feu de l'action, on arrive à se rappeler aussi petit à petit, au fur et à mesure de tout ce qu'on est capable de se dire quand on est calme, ça va arriver à nous sortir du pétrin. Et un autre truc aussi, c'est que quand on va arriver à croire, mais au fond de nos cellules,
au fond de notre cœur, de notre tripes, de notre cerveau et de tout notre être, que notre manière de faire est possible et qu'on peut y arriver, ben là on va commencer à, même dans le feu de l'action, à se dire aussi, mince, en fait, ça, même si je suis peut-être en colère, ça sert vraiment à rien que je l'alimente. Ça sert à rien que je parle avec ça, que j'agisse avec ça. Et quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'on nous a transmis, on nous a éduqués avec une certaine manière de voir les choses, de vivre les choses, de filtrer, qui font qu'on a une vision de la vie, de certains événements qui est complètement biaisée. Et même si c'est ni bien ni mal, clairement, à un moment donné, si on veut vraiment arriver vers le bien-être dont on rêve, le bien-être dont chacun rêve pour soi, il faut arriver à changer sa manière de voir les choses. Il ne s'agit pas de s'autoflageller pour notre manière de voir, mais par contre, au moment où on s'en est rendu compte, oui, il faut arriver à se dire, ok, ce truc-là, la façon dont j'ai eu toujours à la gérer, c'est pas la bonne. Elle m'a jamais rendue heureuse, heureux. Elle m'a jamais permis de m'épanouir. Il serait peut-être temps que j'essaie de comprendre s'il y a une autre manière de vivre. À partir de ce moment-là, tout devient plus facile aussi. Parce comme je disais, il y a, je crois, 2-3 vidéos, à ce moment-là, on commence à se dire, en fait, j'ai le choix. J'ai le choix de réagir différemment. Et rien que d'avoir cette conscience, ça change déjà la façon dont on vit les choses, même dans le feu de l'action. Alors dans les moments calmes, j'en parle même pas, c'est assez flagrant, mais même dans le feu de l'action, ça change déjà les choses en fait. Donc c'est d'arriver à réveiller en nous la vision d'une autre manière d'exister, quelque part. Donc d'avoir le choix d'une autre réaction, d'une autre façon de vivre les choses et de vivre les émotions. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'émotion ne peut plus nous posséder complètement, elle ne peut plus nous maîtriser. Il y a toujours une grande partie de la conscience qui est là en même temps que l'émotion. Et ça rend toute la situation plus légère. Voilà, donc je vais redévelopper ce thème-là dans d'autres vidéos parce que c'est super important. Et je précise comme d'hab que je ne suis pas du tout parfaite dans ma gestion des émotions, donc ça ne reste que ma version des choses. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit.